Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Je peux donc à présent vous souhaiter un bon Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je ne pouvais pas vous montrer l'intérieur avant malheureusement parce que les deux albums coffret folio que je vous ai donc présenté et dont je vous ai fait le tuto était destiné à ma fille et ma filleule. Je peux maintenant vous montrer l'intérieur. J'ai passé 2 jours à sélectionner avec soin et à imprimer les photos. Donc je vais vous montrer ce que donnent les deux folios avec les photos. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, hop. Ça a pris beaucoup de volume, donc pour celles qui reproduiraient le folio, je vais vous donner quelques conseils pour au moment où vous allez mettre les photos. Si vous mettez vous-même les photos. Alors, comme ceci, vous allez voir qu'avec les photos, ça donne tout à fait autre chose. Hein. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais déjà préparé d'avance les espaces photos. Et donc, j'ai simplement imprimé. Donc, je vais essayer de montrer au fur et à mesure, mais la caméra... Enfin, le folio est tellement grand que la caméra ne sait pas prendre tout dans le champ. Voilà. Comme ceci. J'essaye chaque fois de le bouger. Donc en fait, ma filleule, c'est la jeune fille qui est là en photo principale du mini qui se trouve au milieu. Et donc vous allez la retrouver quasi dans toutes les photos puisque c'est son album. J'ai simplement sélectionné des photos avec les personnes qui sont chères à son cœur, à savoir ses parents, sa tati qui est ici, qui malheureusement nous a quittés il y a déjà quelques années, moi-même parce que je suis sa marraine, ma fille parce qu'elle se considère comme cousine, ses frères et sœurs, je crois qu'il y a ses grands-parents. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les photos dont je disposais. J'ai complété avec quelques photos que j'ai trouvées sur les Facebook de l'un de l'autre, mais comme je voulais absolument pas qu'elle soit au courant, ni l'une ni l'autre, j'ai vraiment dû faire avec ce que j'avais moi dans mes trésors depuis qu'elles sont nées. Donc il y a beaucoup de photos d'elles quand elles sont petites aussi. Il y a pas que des photos d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez ici Liona, elle est relativement petite sur certaines des photos. Vous allez même la voir parfois bébé. Comme ici, elle est vraiment petite. Ici, alors les petits conseils que je voulais vous donner, c'est pour les inserts ici à l'intérieur. Ne les faites pas trop épais. C'est-à-dire, ne mettez pas de carton, ne mettez pas de double... comment dire? Comment on appelle ça? De livret. Parce que j'avais fait l'erreur de mettre, donc, pas des livrets, mais... des photos sur du cardstock épais, puis j'avais maté avec un peu de papier blanc et avec le papier de la photo. Eh bien, une fois qu'on a mis les photos et les inserts dans toutes les pochettes, je savais plus le fermer l'album, tout simplement parce que comme j'ai pas prévu d'espace ici supplémentaire de petits goussets d'aisance pour ouvrir et fermer les pages. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement fait un matage sur du papier 120 grammes pour dire qu'il y ait quand même un petit matage. Après, je pense que c'est pas un album qui va être manipulé tous les jours. Si on met les photos comme ceci, il n'y a pas forcément même besoin de trop y toucher, elles se voient. Et les photos par contre qui sont collées, ça il y a aucun problème. C'est surtout pour les inserts à mettre dans les pochettes, il faut éviter de trop charger quoi. Alors, j'avais fait exprès à la confection de l'album de prévoir des espaces photos de format et différents parce que j'avais l'intention d'y mettre des plus grandes, des plus petites photos. Parce que j'avais déjà dans l'idée de quelles étaient les photos que je voulais en grand format. Notamment celle-ci. C'est une photo qui a été prise lors de mon mariage et c'est de toutes les photos de mon mariage une de mes préférées. En tout cas...
en dehors des photos de mon mari et moi, mais de mes invités, de mes enfants, etc. Ça, je pense que c'est la photo que je préfère. Elles sont, mais toutes les deux, d'un naturel dessus, elles explosent de rire, ça reflète vraiment leur relation, quoi. Et cette photo est juste splendide, c'est pour ça que je la voulais grande et pas petite. Donc ici, ben, il y a des photos de mon enterrement de vie de jeune fille, toujours de mon mariage, mais avec mon fils et ma fille et mon mari, comme ça, elle a une photo où elle est dessus avec notre noyau familial à nous. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de mettre les photos regroupées par thème. J'ai fait en sorte, enfin, j'ai essayé, hein, qu'elles soient prises à peu près en même temps, le même jour, comme je les connais bien, les photos, certaines, c'est moi-même qui les ai prises. Donc j'ai quand même essayé d'avoir une certaine logique dans la construction de l'album. Comme ici, par exemple, cet espace-ci, ça concerne son papa et sa maman. Donc là, c'est Liona petite, Liona avec son papa, Liona avec sa maman, et là, Liona avec ses deux parents. Donc j'ai vraiment essayé chaque fois de faire en sorte que ça soit une continuité, hein. Alors ici, ce sont deux photos simples d'elle toute seule, voilà. Alors, il y a la cascade, donc c'est une cascade avec des photos en format vertical. Alors, au départ, c'est une cascade prévue pour des formats de photos 10-15. Et en fait, j'avais déjà des photos de 9-13 qui étaient imprimées et j'ai pas fait attention et j'ai commencé à les coller. Et du coup, j'ai dû continuer avec le même format. J'allais pas changer de format en plein milieu de ma cascade, mais je trouve que ça choque pas particulièrement. Donc ça, c'est une photo de Liona de maintenant. Une photo de Liona avec mon fils de cette année-ci. Deux photos de Liona prises le même jour lorsqu'elle faisait un petit shooting photo avec sa tati. Elles aimaient bien s'amuser toutes les deux à faire des petits shootings photos. Donc, et comme vous voyez, elle est photogénique depuis toute petite, hein, ma filleule. Voilà, ici, donc c'est le jour de mon enterrement de vie de jeune fille, de ma filleule et moi, et de ma filleule avec ma fille. Alors ici, c'est ma filleule toute seule le jour de ses 10 ans, je pense. Et ici, c'est une photo de ma filleule, ma fille et moi, en plein délire lorsqu'elle venait en vacances à la maison. Alors, ma filleule et sa tati, ma filleule et moi, toujours le jour de ses 10 ans. Vous voyez, elle a la même petite robe. Ce sont deux photos qui ont été prises le même jour. Et ici, derrière, une photo de Liona et moi. Et cette photo date d'il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Mois d'août 2020, je pense. Alors, donc pour cette partie-ci, c'est terminé. Alors, il y a l'arrière donc du folio. Donc c'est un album accordéon, hein, comme vous le savez. Donc je vais juste reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir tout. Alors, ici, c'est une page qui est dédiée à son chéri, à son petit ami. La deuxième grande photo qui me tenait pas à cœur vraiment de mettre dans son album, c'est celle-ci, parce que je trouve qu'ils sont magnifiques dessus, tous les deux. C'est une photo qui a également été prise le jour de mon mariage. Bon, Liona s'était changée, malheureusement, elle n'avait pas gardé sa robe de cérémonie, mais elle est tout aussi jolie dans cette robe, donc voilà. Et là, ce sont deux jolies photos d'elle et son chéri. Voilà. Alors, quand on tourne, ici, on a Liona toujours avec sa tati. Là, ce sont les 6 frères et sœurs ensemble, donc la plus grande et les 5 autres. Donc Liona étant l'aînée des 6. Et ici, c'est Liona avec sa mamie et avec son papy, enfin, Nénène et Pépé pour chez elle. Et donc, en fait, ce sont les parents de son papa. Je n'ai malheureusement pas de photos du côté de sa maman, donc je n'ai pas su en mettre. Et ici, c'est Liona avec nos chiens, donc ce sont mes chiens, mais comme elle vit avec nous, elle s'y est très très fort attachée, et on a fait récemment, ici début du mois, enfin en début d'automne, un très beau petit shooting dans les bois, et j'ai pris les plus jolies photos, donc là c'est elle avec les deux, Liona avec le petit mâle, Liona avec la petite femelle, et ici c'est Liona toute seule. Voilà. Et donc pour l'album accordéon, c'est maintenant terminé. Je vais le refermer avant de vous montrer la partie à côté. Comme ceci. Et malgré les photos, vous voyez que ça, les aimants continuent de bien prendre. Hein. Ça fait bien le travail. Donc je suis contente par rapport à ça. On arrive à la partie de droite.
Donc avec le système à glissière. Alors quand on descend le petit oiseau, on a donc le côté ici. Voilà, alors ici c'est Liona et moi. Voilà, donc c'est Liona et moi. Là c'est Liona avec sa tati et Liona avec sa tati. Vous voyez, il y a de nouveau une continuité, une logique dans le montage. Et alors ici c'est ses parents, donc sa maman et son papa. Donc ici ce sont ses parents ensemble et bon là c'est son papa avec elle petite. Et quand on regarde de ce côté-ci, je vais, hop, c'est sa sœur. Donc la deuxième, donc Liona est la première, Léa c'est la deuxième et elles sont assez proches. Et c'est une photo assez récente, je pense qu'elle doit avoir maximum 1 an ou 2 cette photo-ci. Et ici, c'est une photo des deux jeunes filles quand elles étaient plus petites avec leur tati Aline. Donc, pour la petite histoire, tati Aline, c'est la sœur de son papa. Donc, Aline qui est là également. C'est la sœur du papa de Liona. Donc, on referme de ce côté-là. On remonte le petit oiseau. Je vais remonter le mini pour vous montrer en dessous. Donc, quand on ouvre ici, c'est les deux jeunes filles ensemble. Donc, ma fille et ma filleule, ma fille, ma filleule. Liona avec son chéri de chaque côté. 2 photos qui ont été prises le jour du mariage. Donc là, elle était encore avec sa robe de cérémonie et elle avait encore sa coiffure. Donc je pense que ça devait être au début de la journée. Et là, elle s'était déjà changée. Et alors, quand on ouvre comme ceci, on a donc Liona et moi de chaque côté. Et en dessous, on a Liona avec sa petite sœur, Léa, et Liona toute seule qui fait des grimaces. Alors, donc ça, c'est pour le haut. Alors, je vais vous montrer maintenant. On va commencer par cette partie-ci. Alors, quand on retire la carte aimantée qui maintient fermée, on ouvre ici, on voit une magnifique photo de sa tati Aline. En dessous, ben, comme pour pas changer, une photo de Liona et de moi. À droite, une photo de moi toute seule. Vu que j'avais mis une photo d'Aline toute seule, j'ai mis une photo de moi toute seule. Mais cette photo, elle a au moins 10 ans. Hein. Je suis plus du tout comme ça maintenant. Hein. Et ici, au-dessus, une photo de Aline et de Liona. Donc, en dessous, il y a une photo de moi et de Liona. Ici, en dessous, c'est Liona et moi. Et là, au-dessus... Attendez. Parce que j'ai... Oh, mon truc, il s'est enlevé. Il faut que je le remette. Et donc, ici, c'était vraiment destiné à Liona... Aline et moi, voilà. Et au milieu, j'ai mis une photo magnifique de Liona de maintenant. C'est vraiment une photo très très récente, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, je referme le tout, hop. On referme comme ça. Et alors ici, bon, je vais vite remettre ça. 2 petites secondes, je reviens. Voilà, j'ai eu un tout petit souci avec mon système à glissière ici qui était sorti. J'ai dû le remettre, donc faites attention parce que ben, malgré tout, ça reste fragile, mais ça a été, j'ai pu le remettre. Donc ici, je vous ai montré. Il n'y a plus qu'à vous montrer ici. Bon, ici, étant donné que c'est quand même assez, voilà, c'est assez serré, c'est assez ennuyant à retirer, j'ai juste mis une simple photo de nous 3. Et pareil au-dessus, j'ai mis une autre photo, mais de la même série, hein, qui a été prise au même moment et le même jour, dans le même endroit. Je vais vous montrer ça. Voilà. Mais je n'en ai mis qu'une à l'avant et j'en ai pas mis à l'arrière parce que je trouve que c'est quand même assez compliqué à retirer. Et comme elles n'ont pas vraiment l'habitude, ma filleule et ma fille, j'ai préféré ne pas trop, qu'elles ne chipotent pas trop à cette partie-là. Voilà, donc pour celui de Liona, qui est terminé, je vais vous montrer maintenant celui de ma fille. Donc, la décoration, l'album, voilà. Alors, on va passer à celui-ci. Donc ça, c'est celui de Cynthia, donc que j'ai réalisé pour ma fille. Je tourne cette vidéo tout de suite après vous avoir tourné la vidéo de la présentation de la décoration, mais cette partie-ci vous sera évidemment postée après le réveillon de Noël puisque l'album sera en cadeau sous le sapin, ça fera partie des cadeaux de Noël. Donc je vous montre l'intérieur. Donc celui-ci était fait dans l'autre sens, donc
Sur celui de Liona, cette partie-ci était à droite et la partie de droite était à gauche. Et pour celui-ci, j'avais envie de faire l'inverse, tout simplement. Donc, on va commencer par ici. J'essaye de que ça ne bouge pas trop, mais c'est pas évident, hein. Voilà. Donc, toujours mon système à glissière. Alors, les photos, on va commencer par celle du haut. Donc là, c'est ma fille quand elle est le jour de mon mariage. Ma fille bébé, elle avait tout juste 1 an en étant en Italie. Ma fille avec son petit frère. Et là, c'est ma fille quand elle avait 4 mois, je pense, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et alors, quand on ouvre comme ceci, ici, vous avez ma filleule et moi. Ma fille, ma filleule, ma fille, ma filleule et ma fille et moi. Maintenant, on va regarder en dessous. Comme ceci. Donc, quand on ouvre ici, c'est ma fille avec... c'est mon ex-mari, donc le papa de ma fille avec sa femme. Ma fille avec sa sœur qui est une de leurs enfants. Ma fille et moi. Et ma fille avec son frère, mon fils. Et alors, quand on ouvre comme ça, ici, vous avez ma fille et moi quand elle est... Je venais de sortir de la maternité. Ma fille pour ses 3 ans. Et ici, vous avez une photo de ma fille quand on était à Peridaisa, mais à ce moment-là, ça s'appelait encore Paradisio. Donc, c'est pour dire à quel point cette photo, elle est vieille. Et là, elle devait avoir ouais, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà pour cette partie-ci. Et alors, ça, je vous ai montré. Donc, je referme. Comme ceci. Donc, maintenant, je vais passer à la partie ici, avec donc la petite image qui sert de fermeture. Ici, vous avez ma fille avec son frère qui est mon fils. En dessous, c'est toute la famille du côté de son papa. Donc, son papa, sa belle-mère, son frère, sa sœur et ma fille. Il manque une des filles, mais j'avais pas d'autres photos, donc voilà. Alors, quand on vient ici, c'est ma fille et moi. Je crois que j'étais encore à la maternité, donc elle venait de naître, elle avait peut-être 1 jour ou 2. Et là, c'est ma fille avec sa grand-mère qui est la maman de son papa. Et alors, ma fille toute seule le jour de mon mariage. Voilà. Hop, on referme. Ici, ces 2 photos, les 2 photos qui sont là, vous allez les retrouver plus loin dans l'album, donc je ne vais pas les montrer, je vais vous les montrer dans l'autre album. Voilà, alors cette partie-ci, elle s'ouvre comme ça. Et ici, c'est son papa avec sa belle-mère et les 3 enfants de son papa et de sa belle-mère. Donc, ses 2 petites sœurs et son petit frère. En dessous, ici, alors, ici, c'est son chéri, son chat et elle chez eux à l'appartement. Ça, c'est une photo de mon mari, mon fils et elle et moi le jour de notre mariage. Donc, une photo de notre famille à nous, le plus proche. Et alors, ici, au milieu, il y a alors ma maman, qui est la grand-mère de ma fille, qui malheureusement nous a quittés il y a 7 ans. Mon papa, donc son grand-père, avec ma fille le jour de son baptême. Et là, ma fille devait avoir une dizaine d'années, je pense. Là, c'est une photo de mon papa et de ma fille le jour de mon mariage. Et une photo de ma maman avec ma fille. C'est de la même série que cette photo-là. Ici, c'est ma fille et moi il y a quelques années, 7-8 ans. Et là, c'est aussi ma fille, mon fils et moi. On était à Walibi, tous les 3, je pense. Mais je ne sais plus dire il y a combien de temps. Aussi une dizaine d'années, je pense, à mon avis. Alors maintenant... comme ceci. Donc, c'est la même photo que j'ai mis chez ma filleule, que j'ai faite également en grand parce que je la trouve magnifique. Donc, celle-ci, je la voulais également en grand pour mettre dans son album à elle. Ici, j'ai mis 3 photos. Donc, ça, c'est une photo du groupe qu'on était pour mon enterrement de vie de jeune fille. Une photo de ma fille, mon fils et moi le jour de mon mariage. Et une photo de ma fille, mon fils et ma filleule et moi le jour de mon mariage. Voilà. Hop, on remet tout en place, comme ça. Alors, on arrive ici, c'est toujours le jour de mon enterrement de vie de jeune fille, ma filleule et ma fille. Et là, c'est le même petit groupe que là tantôt, mais à un autre moment de la journée.
Alors, on arrive à la cascade. Donc, sur la photo ici, c'est ma fille et moi juste après sa naissance. C'est son pyjama de naissance, son bonnet de naissance. Donc, je venais d'accoucher. D'ailleurs, j'avais encore ma blouse d'hôpital. C'est ma maman avec ma fille le jour de sa naissance. Vous voyez, elle a le même petit pyjama. C'est ma fille et moi le jour de son baptême. Mes parents avec ma fille le jour de son baptême. C'est une photo de nous quatre, donc mon papa, ma fille, ma maman et moi. Mon fils devait être chez son père à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous sur la photo. Et donc ça, c'est une photo de mon fils, de ma fille, de mon papa, pris le même jour que cette photo-là. Et si je ne me trompe pas, la photo qui est ici, sur les rabats d'à côté, les deux photos, ce sont des photos prises ce jour-là. Parce que ma fille est habillée de la même façon et ma maman aussi. Donc ce sont une photo prise le même jour. Par contre, je me demande si c'est pas pour l'anniversaire de ma maman. Je pense que c'était pour l'anniversaire de ma maman. Donc bah, ça c'est... Oh, bah, je pensais pas que je l'avais déjà mise. Mais apparemment aussi. Donc c'est, je pense, la même photo que celle qu'on a vue là tantôt, de mes enfants et moi quand on était à Walibi. Ça, c'est une photo de mes enfants et moi, je dirais il y a 10 ans, oui, une petite dizaine d'années. Mes enfants et moi, il y a 8 ans plus ou moins. Ça et ça a été pris le même jour, donc toujours mes enfants et moi. Et là, c'est de nouveau ma maman avec ma fille bébé et ma maman avec ma fille le même jour que ces photos ici à côté. Donc voilà, ça c'est pour la cascade. Donc vous voyez, j'ai essayé d'intégrer tout le monde, même son père et sa famille, alors que on est séparés, donc voilà. Mais je voulais que ma fille ait vraiment un bel album avec les photos qui sont importantes pour elle. Tiens, je viens de remarquer, et la photo avec sa grand-mère, elle est où? Je suis sûre que j'avais mis une photo avec la grand-mère de ma fille. C'est bizarre, je la vois pas. Je vais vérifier ça. Ah mais si, je vous ai dit, je pense que c'était la maman de son père, il me semble. C'est ici normalement. Je vérifie vite parce qu'il me semble que j'ai... Il doit être ici. Non. Non plus. À moins qu'elle est là en dessous. Non, là c'est juste... Attendez, maintenant j'hésite. Ah oui, elle est là. C'est bon. Ok. Je voulais absolument qu'elle ait sa grand-mère paternelle aussi dans l'album. Donc voilà. Et donc voilà. Donc j'espère que le résultat avec les photos vous plaît. Que directement on voit que ça fait tout à fait autre chose, hein. Ça fait un effet vraiment différent avec les photos. En tout cas moi j'aime vraiment beaucoup avec les photos, même si je vous avoue que la partie où on met les photos, c'est pas la partie que moi je préfère parce que ça demande une très grosse organisation. J'ai passé un jour par album pour trouver les photos, les sélectionner, les imprimer, les couper, les coller, parce que j'ai vraiment pris en page par page, et alors j'ai cherché dans mon ordinateur, dans mes disques durs et tout, pour essayer d'avoir des photos qui restaient chaque fois sur une même page, dans les mêmes thèmes. Il fallait qu'elles soient dans le bon format, soit en portrait, soit en paysage. Enfin bref, c'était quand même assez fastidieux à faire, mais je trouve qu'après le résultat il en vaut la peine. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, que ce soit dans cet album-ci ou l'autre, toutes les photos sont en noir et blanc. Or bien évidemment la plupart des photos elles étaient en couleur, donc avant de les imprimer j'ai dû m'amuser à les mettre toutes en noir et blanc, parce que comme c'est des photos qui viennent d'époques différentes, prises avec des appareils différents, à des moments différents, j'avais vraiment pas envie d'avoir des photos de couleurs des plus vieilles, il y en a certaines, ce sont des photos prises encore avec des appareils à pellicule que j'ai scannées ou que j'ai pris en photo. Donc ce sont des photos de photos. Donc la qualité, d'ailleurs vous avez dû le remarquer, de la qualité de certaines photos n'est pas géniale. Mais ça malheureusement, voilà, je sais rien y faire. C'est parfois des vieilles photos. Ma fille elle a 24 ans hein, bientôt. Donc, et ma fille elle en a 21. Donc vous imaginez bien que leurs photos de petites, ce sont des photos qui ont plus de 20 ans. Et donc la qualité c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et du coup, voilà, je me suis amusée à tout transformer, à tout mettre en noir et blanc, à retravailler parfois la dimension des photos pour que ça puisse rentrer exactement là où je voulais que ça aille.
Donc au final, le choix et enfin le moment où on habille l'album de photos, c'est le moment pour moi qui est le plus long et le moins intéressant. C'est vraiment pas ce que je préfère faire. Par contre, une fois que c'est fait, je trouve que le résultat, il est terrible, quoi. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et à très 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 bientôt avec de nouveaux tutos.